Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un message de nos guides qui concerne, alors ça faisait 2-3 jours que j'avais ce message qui me venait concernant le nouveau monde, l'ère dans laquelle nous sommes rentrés. Et donc voilà, je me suis dit maintenant il faut y aller, il faut choper ces messages pour vous les transmettre et vivre au mieux ce changement, ce grand changement pour l'humanité. Alors, on va regarder d'abord la lettre hébraïque. N'hésitez pas à aller voir dans le commentaire, il y a tout plein dans le descriptif, pardon, il y a tout plein d'informations qui pourraient vous aider, vous aiguiller. Alors, nous avons la lettre Ayin. Cette lettre, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la description de cette carte. Je pense qu'on a vraiment un message qui est très très important. Donc, la lettre Ayin. Ayin. Nécessité de changer de regard sur une situation. La conscience de l'unité. La source dans le désert. La connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux, car le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision, alors appelons l'aide de Ayin. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière, dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. En ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et cela est juste. Mais, dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement, et parfois ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Ayin. Le grand regard est également émissif et nous avons peut-être reçu les flèches de regard méprisants ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Ayin, temps de laver nos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Ayin, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable de l'amour. Alors, la question de Ayin aujourd'hui doit vous être posée. Enfant de la source de vie, toi qui as choisi de plonger dans l'incarnation pour expérimenter la dualité et révéler la lumière cachée dans la matière, acceptes-tu de me remettre toutes tes croyances? Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde?
Auras-tu le courage d'offrir à la vie ta façon de voir? Les anciennes croyances, héritées d'une humanité qui m'a oublié, s'accrochent encore à toi. Elles sont basées sur un fonctionnement de peur et des réflexes de survie qui n'ont plus lieu d'être dans la nouvelle conscience qui t'invite aujourd'hui. Il est temps de lâcher ces vieux manteaux. Si tu souffres de la sécheresse du monde, réjouis-toi, car si tu m'appelles, je viendrai à toi aussitôt. Laisse-moi te remplir de ma lumière bleue qui étanchera ta soif. C'est alors que tu seras toi-même une source pour ceux qui t'approcheront, une source inépuisable et libre de ce que l'on fait de son eau, sans demande ni attente, dans la joie de donner. Alors, bien-aimé, uni à moi, acceptes-tu d'être une source? C'est une très très belle carte, très puissante. Donc là, on a bien compris qu'on était dans un grand tournant de l'humanité, un grand changement, ce qui va nous pousser à aller beaucoup plus loin, à fonctionner autrement, à voir les choses autrement. Cette carte-là vous invite vraiment à lâcher toutes vos croyances, à lâcher tout votre passé, vos fonctionnements, vos peurs, parce que elle nous donne comme information que ce grand changement, ce nouveau monde qui arrive ne peut être que amour, ne peut se baser que sur l'amour. Alors, voyons voir maintenant, hop, les 3 cartes de ce jeu. La séduction, l'arme, la discorde. Alors, vous voyez ici, on vous appelle à accueillir cette dualité qui fait partie de vous, cette part sombre qui est en chacun de nous, de l'accueillir pour pouvoir justement laisser partir toutes les souffrances de vécu passé, d'expériences passées. Ces larmes sont ici vraiment pour vous purifier, pour vous inviter, regardez comme elles sont belles ces larmes, elles vous invitent justement à vous nettoyer de ce passé, à vous libérer, à accepter de vous unifier, de vous équilibrer pour pouvoir fonctionner autrement. Aujourd'hui, on vous appelle à un fonctionnement différent de celui que vous avez connu. Alors, on est déjà rentré dans cette ère, certains l'ont peut-être déjà ressenti. Moi, en ce moment, je le ressens énormément. J'ai l'impression de vivre une mort. Hein. J'ai l'impression de mourir, mais je n'ai pas peur de ça. Ce sentiment, sans doute que beaucoup le perçoivent. N'ayez crainte, c'est juste une mort pour renaître de nouveau. D'accord ? Donc là, on a la carte de la discorde qui suit ces larmes, parce qu'effectivement, il y a cette dualité, il y a encore ceux qui veulent s'accrocher à leur passé, à leur fonctionnement, à leurs croyances, à ce qu'on leur a appris, etc. Donc il peut y avoir ce sentiment d'agressivité, ce sentiment de petite mort, comme je vous le disais, mais c'est vraiment pour aller sur autre chose, de vraiment très fort, de rempli d'amour. Alors on va regarder maintenant avec un tarot. Hop. Le clair de lune, le menteur, la force, alors ici, ce qu'on me dit,
c'est que les sens sont en éveil. On a de plus en plus de ressentis, on a de plus en plus l'impression en fait de ne pas être à sa place. On ressent cette attirance de découverte, même s'il y a encore une peur qui est là, de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers d'autres... d'aller découvrir des nouveaux fonctionnements, de nouvelles personnes, de se diriger dans une nouvelle direction. La difficulté que vous pouvez rencontrer dans ce grand changement, c'est l'attachement. Hein, c'est la peur de l'abandon, c'est tous ces sentiments en fait qui peuvent vous ébranler justement. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que malgré cet ego qui pourrait parler, qui pourrait s'exprimer un peu trop, vous avez quand même en vous cette force pour pouvoir vous équilibrer, pour pouvoir transformer justement ces peurs et cet ego. Pour ça, vous devez aller chercher la lumière. Hein, on a l'ermite ici, vous devez aller chercher cette lumière qui est au fond de vous, vous devez vous retrouver dans ce désert pour trouver la source dont on vous parlait tout à l'heure avec cette carte. Hein, y a besoin, vous allez avoir besoin de moments justement, de moments de silence, de moments de calme où il ne se passe rien, pour pouvoir vous rééquilibrer, pour pouvoir vous recentrer et vraiment comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes réellement et découvrir toutes vos capacités. Hein, c'est un changement. On amorce des choses pour aller justement vers un mieux-être, vers un bien-être et fonctionner dans le tout. Voilà, vous voyez, c'est vous-même qui pouvez amorcer cette transformation. En acceptant cette transformation, vous pouvez vous diriger dans cette direction et vraiment le vivre beaucoup plus sereinement que si vous vous attachiez en fait à votre ego, à votre passé, à vos peurs, etc. Tout ce que vous voyez à l'extérieur est le reflet d'une partie de vous-même. Hein. Ça, vous devez l'entendre aujourd'hui. Et regardez, hop, on a la créativité ici. On rentre dans la créativité suite à cette transformation. On se positionne, on regarde vers le futur, on crée, on arrive à porter ses projets, etc. Alors, voyons voir maintenant ce que l'archange Michael a à nous dire. Vos enfants sont sous la protection des anges. Pardon. Alors ici, on a vraiment... alors, il y a deux choses. Déjà, on nous parle d'enfants. Alors, on peut nous parler de vos propres enfants. N'ayez crainte pour eux. À partir du moment où vous allez être dans un état d'esprit que vous dirigez, que vous allez vers ce nouveau monde rempli d'or, rempli de bonheur, de joie, vos enfants seront forcément sous protection puisque vous allez être sur le bon chemin, dans la bonne voie. Pardon. Deuxième chose, ce que l'on vous dit ici, c'est aussi retrouver cette part d'enfant que vous avez en vous, qui vous permet d'être dans l'émerveillement, qui vous permet d'oser. Hein, c'est comme un enfant qui commence à marcher, eh bien il n'a pas peur de tomber en fait. Il sait qu'il va se relever, il va essayer encore et encore. Ici, cet émerveillement cette âme d'enfant que vous devez retrouver, vous permettra justement de pouvoir avancer. Alors, je vous lis la prière de l'archange Michael. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Ce que vous construisez là aujourd'hui, votre façon d'être aujourd'hui,
donne l'exemple pour les enfants. Si vous vous enfermez dans une peur, vos enfants vont grandir avec cette peur. Essayez de vous ouvrir à la joie, essayez de vous ouvrir à la créativité, essayez de vous fixer ce but d'accéder à ce nouveau monde, à ce grand changement, à ce monde de demain dont on vous a parlé en début de guidance. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.